On va se disposer, on va commencer par faire notre confession de foi du juste. Puis on va confier le moment au Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car lui était ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Nous n'aurions jamais pu espérer entrer dans le royaume des cieux, car nous étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais par amour pour nous, tu nous as envoyé le Seigneur Jésus-Christ, qui, par ses œuvres salvatrices que sont son baptême au Jourdain par Jean-Baptiste, sa mort à la croix, sa résurrection, son ascension, nous a pardonné de tous nos péchés et nous a laissé le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Nous croyons en ta justice et nous croyons en ta sainte Trinité. Merci de nous avoir rendus sans péché éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Dieu des justes pour ce moment que tu permets. Merci pour la force, pour la santé, pour les moyens que tu nous as permis d'être présents ici ou d'être connectés pour te suivre. Merci Dieu des justes de presser les pas de nos frères et sœurs qui sont encore en retard. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Merci de parler toi-même au travers de ton serviteur. Merci de ce que tu as dirigé ce moment du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Bonsoir les saints et les saintes. Ok, bon, nous allons essayer de continuer ce qu'on a commencé hier. Voilà, mais comme on ne peut pas, comme d'habitude, entrer dans le but du sujet, sans toutefois faire un résumé de ce qu'on a déjà vu. Voilà, donc je vais prendre un petit temps afin que, ou pour que chacun de vous ici puisse s'exprimer, puisse dire ce qu'il a eu, c'est-à-dire apprendre hier. Voilà. Mais d'abord, je voudrais essayer de préciser quelque chose. Voilà, c'est que hier, mon intention était bien entendu d'emmener d'abord les justes à évacuer dans leur cœur, dans leur tête, le fait que, en dehors de la sacrificature de Jean-Baptiste et en dehors du fait que Jean-Baptiste ait transféré les péchés sur le Christ en tant que le représentant de l'humanité, il n'y a pas autre chose qui puisse le hisser en tant que grand, c'est-à-dire en tant que le plus grand homme né de femme. Donc en dehors de ça, il n'y a pas quelque chose qui fait de Jean-Baptiste l'homme le plus grand né de femme. Voilà. Donc hier, j'ai fait exprès pour demander à chaque juste de donner un peu, c'est-à-dire une réponse qui pourrait, en dehors de ce qu'on a dit concernant la sacrificature de Jean-Baptiste et son imposition de main dans le Jourdain, en dehors de ça, qu'est-ce qui peut faire que Jean-Baptiste soit l'homme le plus grand dans les hommes nés de femmes. Voilà. Et donc, il s'est avéré que chacun a pris la parole, chacun a donné un élément de réponse. Voilà, mais je pense qu'ensemble, on a vu que il y a des réponses qui ne tenaient pas la route. Voilà, l'objectif, donc l'intention, n'était pas de fusser les justes, mais c'était juste pour essayer de renforcer un peu votre foi concernant l'enseignement que vous avez reçu. Voilà. Donc, je vais demander à ceux qui
questions liées au sujet. Je ne répondrai pas aux questions qui n'ont rien à voir avec le thème. Soyons clairs, quoi. Parce que ça nous fait perdre le temps pour rien. Voilà. Donc, ceux qui ont quelque chose à dire concernant ce qu'ils ont retenu hier et les jours précédents, ou encore si des personnes ont des questions, je peux les poser. Si je peux répondre, je vais répondre. Si je ne peux pas, je vais dire que je ne peux pas. Voilà. Donc, à vous le micro. Donc, des personnes pourront faire le résumé d'hier d'abord. Mais hier, il n'y a pas eu d'enseignement en tant que tel. Bon, donc dites un peu ce qu'on a fait quand même le... Bon, le lundi aussi, c'était quoi? C'était des révisions. Voilà, donc on va dire quand même ce qu'on a retenu la semaine passée. Voilà, tout ça aussi c'est bon. Donc qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Ok. Donc s'il n'y a personne, on fait comment? On continue ou bien... Bon, je fais aussi comme vous, mais je ne sais pas. Donc, qui peut nous aider? La sœur Lydie, voilà, elle au moins, il sait que... Ah bon, elle ne se porte pas bien. Bon, bien, il y a le frère qui est là. Après. Bonsoir Régis. Bonsoir frère. Moi, Régis Patrick Dabouche. Oui. Hier, nous avons parlé un peu sur... On a eu le cours sur Jean-Baptiste. Puis il est un peu retenu. On a dit qui est Jean-Baptiste d'abord. Et on a signifié que Jean-Baptiste était le descendant de Lévi. Et on a donné un peu les caractéristiques de Jean-Baptiste. On dit qu'il est le plus grand homme de tous les hommes, des femmes et de l'homme. On dit qu'il est le plus grand sacrificateur. Jean-Baptiste est quelqu'un qui a une très grande importance. Et le point qui nous lie entre Jésus et nous. Elle a pris un passage biblique, Jean chapitre 1, après les versets 1 à 7, pour référer cela. On a dit que Jésus, dans ce passage, on a dit que Jésus était la lumière qui est venue éclairer le monde. Donc cette lumière, pour qu'elle puisse éclairer le monde, on a pu comparer cette lumière à l'ampoule et on a considéré Jean-Baptiste comme l'interrupteur. C'est-à-dire que c'est par le biais de Jean-Baptiste que la lumière que Jésus pourrait pénétrer dans le cœur de chaque église, de chaque homme sur la terre, sans plus. Vous voyez, c'est qu'un peu. Amen. Merci beaucoup, frère, pour ta réponse. Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? Donc, on se présente et puis on commence à parler. Bonjour les justes, moi c'est la juste fille. Donc par rapport à ce qu'on a vu la semaine passée, il y a eu le résumé le lundi. Le lundi, on avait dit que la semaine passée, on a parlé de naître de nouveau dans l'esprit par rapport à Jean 3 où Nicodème s'est caché la nuit pour venir poser la question à Jésus. De ça, on a dit que naître de nouveau, c'est pas du tout naître dans la chair, ça n'avait rien à voir avec la chair, mais c'est plutôt naître dans l'esprit, c'est plutôt de manière spirituelle. Donc il était question pour nous
de renouveler notre esprit, d'être sanctifié par Jésus-Christ. On avait parlé de la dîme, on avait parlé du rôle de la loi. On avait dit que la loi avait 3 buts. Donc, de montrer aux hommes leurs péchés, de montrer, on avait dit que c'était de montrer la sainteté de Dieu, montrer aux hommes leurs péchés, et puis maintenant les envoyer à Christ pour être sauvés. On avait parlé du baptême rapidement, pourquoi se faire baptiser d'eau suite à la question de la vie trinité. On avait dit que le baptême était un sacrement, c'était quelque chose que Jésus-Christ nous a recommandé de faire en souvenir de lui. Et donc, avant de baptiser quelqu'un d'eau, il faudrait s'assurer qu'il soit vraiment né de nouveau et que le vrai baptême, c'est celui du Saint-Esprit. Donc, c'est la croyance en l'évangile de l'Esprit. Et donc, au lieu de s'attarder sur baptiser des gens d'eau, on devrait plutôt prêcher l'évangile aux gens de cette sorte qu'ils puissent croire. Maintenant, tout récemment, hier, on a parlé de Jean-Baptiste. Il était question de dire quelle est la partie. Pourquoi Jean-Baptiste est grand, hormis sa sacrificature et puis le rapport avec le baptême de Jésus. Nous sommes rendus compte qu'il n'a pas du tout de grandeur en Jean-Baptiste si on enlève cet aspect-là, et que Jean-Baptiste était grand évidemment à cause du baptême de Jésus et à cause de sa sacrificature. On a un peu parlé de Jean, on a dit, avant les questions, on a dit que tu avais dit que Jean était le pont entre l'ancien et la nouvelle alliance, qu'il était celui qui précède Jésus, qu'il était témoin de Jésus-Christ, et c'est lui qui fait que nous croyons en Christ. C'est en lui que nous puissions partir, c'est grâce à lui que nous pouvons partir vers Jésus-Christ pour être sauvés. On a dit qu'il était bien sûr le plus grand des hommes nés de femmes, et qu'il représentait le rôle de la loi, donc il nous faisait admettre notre nature pécheresse. Voilà. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Donc, on peut l'applaudir. Ok, quelqu'un d'autre? Bonsoir les justes. C'est la juste élue de la zone du Maroc. Moi j'ai vraiment un souci avec les versets, donc je vais paraphraser. On a vu dans les textes de Jean 5 et dans la parabole aussi du riche et du Lazare le pauvre plutôt, que ceux qui veulent aller à Jésus doivent d'abord connaître et croire en la loi. On a expliqué que quand on dit que Christ est la fin de la loi, ça ne veut pas dire, c'est pas la fin de terminaison, mais c'est la fin du but. Donc Jésus est le but de la loi. Donc pour connaître Jésus, il faut qu'on retourne dans les Écritures, il faut qu'on sonde les Écritures pour voir tout ce que Jésus a fait, si ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. De là-bas aussi, on a vu le système sacrificiel, on a vu le choix des animaux, on a vu le changement de sacerdoce. Quand on a regardé tout ça, on a vu que le sacrifice de Christ était parfait, tandis que le sacrifice que faisaient les Lévites, les souverains sacrificateurs, était temporaire. Donc ça ne pouvait pas nous sauver totalement. On a compris aussi que la loi c'était l'ombre de Jésus. Donc quand Jésus vient, en fait, c'est en lui qu'est réalisé tous ces sacrifices. Ça veut dire que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament sont tous sauvés par Jésus. On a pris le texte de Jean 1. Un texte qui présente la divinité du Christ. On a vu dès les premières lignes que Jésus est Dieu. Et quand Jean, l'apôtre, finit de présenter Jésus, automatiquement, il présente Jean-Baptiste. Ça nous interpelle à nous dire, mais dis donc, pourquoi c'est Jean-Baptiste qui présente et puis il ne présente pas quelqu'un d'autre dans la Bible? Et quand on va au verset 7, il est dit que Jean-Baptiste est venu pour que tout le monde entier
crois par lui. Donc, si tu crois en Jésus, tu dois forcément passer par Jean-Baptiste. Et comme les amis l'ont déjà dit, le Matthieu 11 nous dit que Jean-Baptiste était le plus grand. On a vu que malgré qu'il a vécu une vie ascétique, il était quand même pécheur. On a vu que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. On a vu qu'il était semblable à nous, à part le fait qu'il a été consacré sacrificateur pour baptiser Jésus et transférer nos péchés. Donc voilà un peu ce que moi j'ai retenu. Amen. Merci beaucoup, Élie, pour ton résumé. Qui d'autre? Tu veux faire un résumé? Le juste Barakim. Vas-y, il faut nous faire un résumé de ce que tu as retenu. La plus que hier, c'est toi qui as tout compris. Bonsoir, Jésus. Bonsoir, C'est les justes Malaki. C'est pas. Frère, c'est pas quoi dire, hein, tu m'as pris à l'autorise. C'est pas bien qu'en fond de son adresse. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que. J'ai retenu que. Bon, ok. On va prendre quelques d'autres, voilà, plus les secours. Ok, donc quelqu'un d'autre pour l'aider. C'est juste bien là. C'est mon collègue. Bonsoir à tout le monde, moi c'est le juste Miezan. Je vais essayer de faire un résumé de tout ce que j'ai compris depuis le début de l'enseignement jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a une chose que l'inspecteur a expliqué, voilà, qui m'a beaucoup marqué. Il visait à nous montrer 3 choses pour lesquelles Dieu a donné la loi. Et il faut dire que la première chose pour laquelle Dieu a donné la loi, Dieu voulait montrer à l'homme sa sainteté. Et la deuxième chose, c'était pour révéler notre nature. Et la troisième, nous conduit à Christ. Et aussi, il a été dit que ce n'était pas à cause des œuvres de la loi que l'on était justifié, mais plutôt par notre foi en l'évangile d'eau et d'esprit. Et donc, ça a été appuyé par le verset de Galates 2, à partir du verset 16 au verset 21. Et aussi, on a montré que lorsque la loi est survenue, c'est là que la mort est entrée. C'est-à-dire, selon Galates 19, Paul dit que lorsque j'ai connu la loi, c'est là que De Jean-Baptiste, qui pouvait directement à ce moment-là parler Jésus. Mais pourquoi il a eu l'obligation de parler d'abord de Jean-Baptiste? Voilà, parce que on ne peut prêcher l'évangile d'eau et d'esprit, l'évangile vrai, sans savoir en réalité qui est Jean-Baptiste. Voilà, et ce qu'il a fait dans sa mission auprès de Christ. Vas-y, Élie. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute
toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. Et donc ici, il y a d'abord Luc qui va essayer de préciser la généalogie de Jean-Baptiste. Voilà. Il précise que sa mère était donc les filles d'Aaron et que son père en ce moment était le souverain sacrificateur au jour de l'annonce de sa naissance. Et c'était lui qui officiait donc dans le tabernacle en ce jour-là. Et il reçoit la visite de l'ange. Quel ange? L'ange vient vers lui et l'ange va annoncer la naissance d'un fils. Mais en ce moment, sa femme était avancée en âge. Et la Bible dit que tous deux observèrent d'une manière irréprochable la loi. Donc, observer la loi et mettre en pratique, c'est deux choses différentes. Voilà, donc il connaissait bien tout ce qui était caché dans la loi, toutes les prophéties, il la connaissait tout entièrement. Donc ça se limitait qu'à là. Et donc, sa femme était vieille, donc avancée en âge. Voilà. Et quand on dit avancée en âge, ça signifie que la femme avait atteint la période de la ménopause, donc elle ne pouvait plus enfanter. Et donc c'est dans cette atmosphère-là que l'ange apparaît au vieux Zacharie pour lui faire l'annonce d'un fils. Et donc, vous pouvez entrevoir tout le scepticisme, c'est-à-dire que Zacharie, il ne croyait pas. Voilà, il ne croyait pas. Mais l'ange parle, vas-y. Mais l'ange lui dit, oui. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Voilà. Donc ici, on revient rapidement sur Jean-Baptiste. La Bible dit que son père était de la classe d'Abia. Voilà, on va lire où c'est mentionné et qu'est-ce que c'est que la classe d'Abia. Et c'était la quatrième classe. On va aller dans le livre de Chroniques 24, le premier livre de Chroniques 24. S'il vous plaît, ne dormez pas. Hein. Voilà. 1 Chronique, chapitre 24. À partir du verset 1, il faut lire tout ça, non? Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, je cite. Voilà, donc c'est précisé. Voici les classes des fils d'Aaron. Donc en ce moment, qui avait fait la classification des fils d'Aaron? C'était le roi David. Voilà pourquoi, parce qu'ils étaient devenus nombreux. Donc il va prendre donc la charge de les classifier en 24 classes. Voilà, en 24 groupes. Donc on tirait au sort pour choisir quelle était donc la famille qui devait officier en tant que souverain sacrificateur et autres. Et c'est comme ça que David va diviser le clan des sacrificateurs, donc des Lévis, en 24 groupes, 24 classes. Voilà. Vas-y, Lily. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Vous avez été au... Injuste. Vous avez été... Voilà.
beaucoup. Vas-y. Voici les classes des fils d'Aaron. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Voilà. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Attends, je vais expliquer. Donc ici, pour vous aider à comprendre, d'abord, il s'agit des fils d'Aaron. Parce que, comme on l'avait vu précédemment, c'est de la lignée d'Aaron que devait quoi? Ça dit que quelque chose, Dieu a choisi les souverains sacrificateurs. Voilà, donc ici, on précise que Aaron a eu 4 enfants. Donc il y a 2 qui sont morts parce qu'ils ont apporté du feu étranger à l'autel de l'Holocauste. Donc Dieu les a tués automatiquement. Et comme ça dit qu'ils n'avaient pas eu d'enfants, c'est pas les 2 autres qui sont restés, qui sont Éléazar et Ithamar. Mais il s'avérait que, ça dit qu'on retrouvait plus de chefs, plus de sacrificateurs dans la lignée d'Éléazar que d'Ithamar. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir rendre les choses justes? C'était de les classifier en 24 groupes. Voilà. Shemaïja, fils de Nathanaël, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadoc, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Gédéaja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamé, le septième à Akot, le 8e à Abijah. Voilà, donc Abijah. En hébreu, ça dit, la lettre J n'existe pas. Hein. C'est le Yod, le Y ou le I. Donc c'est Abia. Voilà. Et donc on dit Abijah. C'était la 8e classe. Voilà. Donc c'est de cette classe-là qu'est sorti le père de Jean-Baptiste. Voilà. Et lui-même, c'était donc le souverain sacrificateur à l'époque. Or, selon les prescriptions de la loi, logiquement, en dehors du tirage au sort que David a instauré, quand on va dans la loi, ce n'est pas ce qui se faisait dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, c'est le fils qui succédait au père. Donc on va lire 2 textes. Un texte avec Exode 28, à partir du verset 1, et après on va prendre le texte d'Exode 29, toujours à partir du verset 1. Voilà, donc ce qu'on est en train de faire actuellement, on va beaucoup lire. Voilà, ne pas se précipiter dans les explications. Vas-y. Exode 28, à partir du verset 1.
Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ok. Donc ici, voici le texte qui nous intéresse, mais sinon tout nous intéresse. On dit ici, ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc, c'était Aaron et ses fils qui devaient exercer le rôle de prêtre, le rôle de sacrificateur. Est-ce qu'on me comprend un peu? Amen. Hein? Ah, ça va un peu, non? Voilà, donc là, c'est un peu comme si c'était à l'école. Mais pareil, c'est compliqué. Voilà, mais à l'école, bon, il y a d'autres qui suivent, il y a d'autres qui sont déconcentrés, mais je prie Dieu qu'on suive un peu, même si ça sera un peu dur à comprendre. Hein? Ah, ça va, non? Voilà, donc la pluie était doux aujourd'hui. Hein? Merci beaucoup. Donc, Dieu a clairement assigné le rite du sacrifice à Aaron, le frère de Moïse. La prêtrise n'était pas ouverte aux autres hommes. Alors Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron comme souverain sacrificateur et de lui faire des vêtements appropriés comme il avait lui-même défini. Nous ne devons pas oublier les paroles de Dieu. Donc, livre 1, page 123. Je sais que c'est un livre que nous tous on a ici. Voilà. Donc en même temps, je veux vous amener à lire vos livres ou à relire encore les livres. Donc Élie prend encore le texte d'Exode 29, versets 1 à 9. Voilà. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de la farine de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en répandras sur la tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les vêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Voilà, donc ici Dieu a précisé que le sacerdoce, ça veut dire que tous les rituels des sacrifices, imposition des mains, c'est-à-dire quand le peuple a péché là, ceux qui doivent faire le travail pour pardonner tous les péchés là, c'était uniquement que
les descendants d'Aaron. Voilà. En dehors d'eux, là, personne ne pouvait faire ça. Voilà. C'est eux que Dieu a choisi. Donc, personne d'autre ne pouvait faire ce travail-là. Voilà. C'est pourquoi il faut qu'on précise tout ça pour savoir qui est réellement Jean-Baptiste. Donc, en Israël, quand il y a problème de péché, pour qu'on pardonne les péchés, Dieu a demandé qu'on se retourne vers la famille d'Aaron. Donc, je vais prendre un exemple qui est simple. On dit chez les Bété, il y a les Dibé, il y a les Zoku, il y a les Guédé, etc. On dit dans la famille, là, s'il y a problème de péché, c'est vers les Dibé qu'on s'en va. Les Dibé, là, c'est eux qui doivent faire tous les rituels de sacrifice. Si tu as péché, tu prends ton cabri ou ton mouton et puis tu vas vers lui. Quand c'est toi-même, tu lui imposes les mains, tu transfères les péchés, et puis on l'égorge, et puis tu donnes le sang à l'un des enfants de Guédé, de Dibé, c'est ça non? Voilà, Dibé, et c'est Dibé maintenant qui va faire tout le rituel pour pouvoir faire quoi? Voilà, pour pouvoir faire l'expiation de tes péchés ou effacer tes péchés auprès de l'Éternel. Donc, si tu n'es pas descendant de la famille de Dibé, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça net, Dieu te tuait. Voilà. Donc, ici, c'est un peu l'exemple. C'est la famille d'Aaron que Dieu a choisi. Voilà. Et donc, quand le père meurt, logiquement, c'est le fils qui doit succéder son père. On peut voir ça dans le livre de Nombre 20, versets 22 à 29. Donc, si ton papa Guédé est mort, c'est le fils de Guédé qui va prendre sa place. Ou bien plutôt Dibé qui va prendre sa place. Maintenant, si Guédé vient pour faire ça, Dieu dit non, on ne te prend pas parce que c'est pas toi qu'on a choisi. Vas-y. Nombre 20, verset 22 à 29. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arrive auprès de son peuple. Car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Ok, donc ici, il s'agit de la mort de qui? La mort d'Aaron. Lorsqu'Aaron est mort, c'est son fils qui a porté le faute. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a succédé dans le rôle de souverain sacrificateur. C'était la règle. Voilà. Et donc, c'est son sacrificateur saint. Ou être encore souverain sacrificateur. Donc, qui va me donner la réponse avec le verset? C'est pas mieux, merci. Réponse plus verset. Bon, en fait, je ne me sens pas bien. Voilà, c'est pourquoi je ne suis pas très peu. Bon, je ne parle pas de verset, mais c'est le livre de Deutéronome. Comme j'ai dit, pour compléter avec le verset. Hein? Voilà, donc on peut l'aider. Si quelqu'un d'autre a tout, il peut voilà, donner.
C'est le juste Farouk. Oui. Voilà. Dans le tabernacle, les sacrificateurs commençaient à exercer à l'âge de 30 ans. Et c'est Nombre 4, le verset 3. Ok, Nombre 4, le verset 3, c'est ça. On va lire à partir du verset 2. Voilà. Compte les fils de Kéhat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Ok. Donc, on dit c'est à partir de 30 ans. Est-ce qu'on comprend un peu? Hein? Voilà, donc, notez ça. Il y a plusieurs tests ici. Mais on va prendre ces tests-là. Bon, on peut ajouter encore les tests de Nombre 4, verset 23. Nombre 4, verset 23. Nombre 4, verset 23. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voilà, ok. Donc, on peut noter ça, non? Donc, c'est à partir de 30 ans, et d'autres disent 25 ans, mais à partir de 30 ans, donc 25 et 30 ans. Donc, à partir de 30 ans, on peut devenir souverain sacrificateur jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 50 ans. Voilà. Donc, c'est un fait. Donc, on retient ça. Maintenant, on sait que entre Jésus-Christ et Jean-Baptiste, il y a combien de mois qui les séparent? 6 mois. Il y a 6 mois, donc ils ont pratiquement ça a le même âge, mais c'est 6 mois qui les séparent. On va retourner rapidement dans le livre de Luc 3. Luc 3, verset 23. Bon, on commence à partir du verset 19. Luc 3 à partir du verset 19. Oui. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Merci beaucoup, Élie. Et donc, ici, la Bible nous dit quoi? Que lorsque Jésus-Christ se faisait baptiser pour entamer son ministère, c'est lorsqu'il avait environ 30 ans. Donc, s'il a environ 30 ans, c'est que Jean-Baptiste avait quel âge? Aussi 30 ans. Voilà, donc, ça veut dire que lorsque Jean-Baptiste baptisait le Christ, lui aussi, c'est à l'âge de 30 ans qu'il a baptisé Jésus-Christ. Or, la Bible nous dit quoi? Pour être un sacrificateur, c'est à partir de l'âge de 30 ans. Donc, toutes ces précisions-là, Dieu veut nous amener à comprendre que si Jean-Baptiste a baptisé le Christ à cet âge-là, c'est parce qu'il a exercé lui-même aussi le rôle de souverain sacrificateur. Voilà. Donc maintenant, Élie, on va prendre un autre test. Voilà. C'est-à-dire, avant même qu'on avance, on va prendre un test. Va dans le livre de Luc 1. Luc 1, mais avant de prendre Luc 1, va dans Malachie 3, à partir du verset 1. Malachie 3 à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi.
Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Oui, vas-y. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ok, donc ici, c'est l'un des versets qui annonçait la venue de Jean-Baptiste. Voilà. On dit ici, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temps le Seigneur que vous attendez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ici, on se trouve dans le texte de Zacharie où Dieu il a fait des réprimandes aux sacrificateurs parce qu'ils faisaient des sacrifices qui ne plaisaient pas à Dieu. Et dans cet élan-là, Dieu en même temps va faire quoi? Il va annoncer Jean-Baptiste. Et ici, Dieu dit que voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Donc, quand Jean-Baptiste vient, c'est pour faire quoi? C'est pour préparer le chemin devant Jésus-Christ. Mais il prépare le chemin comment? Comment est-ce qu'il prépare le chemin? Est-ce que quand Jean-Baptiste vient, c'est avec un balai, c'est-à-dire il balaie devant, bon, il ne sait pas où, ou bien qu'est-ce qu'il fait? Parce que lorsqu'on dit préparer le chemin, il faut qu'on sache ça veut dire quoi. Mais pour comprendre la signification de préparer le chemin, il faudrait qu'on sache quelle est la mission même de qui? De Jésus. Donc Jésus-Christ, quand il vient dans le monde, c'est pourquoi? La Bible dit c'est pour nous rendre purs, c'est pour sauver les hommes. Donc si Jean-Baptiste vient pour préparer les sentiers de Christ, c'est qu'il doit jouer un rôle qui va faire quoi? C'est-à-dire faciliter le salut que le Christ va nous envoyer. Voilà, va donner au monde. Et le salut du Christ, c'est quoi? Ici, on dit quoi? Il purifiera c'est-à-dire les fils de Lévi. Donc, quand le Christ viendra dans le monde, c'est-à-dire lorsqu'il est venu, c'était pourquoi? Pour nous rendre purs de tout péché. Mais avant qu'il vienne pour purifier les hommes, il faille d'abord que Jean-Baptiste entre dans le monde pour préparer ses sentiers. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste va préparer ses sentiers? Parce que lorsqu'on lit ici encore, il dit, et soudain entrera dans le temps le Seigneur que vous cherchez. Ici, là, lorsqu'il parle du temps, de quoi est-ce qu'il parle? Ici, là, lorsqu'il parle du temple, là, de quoi est-ce qu'il est question? Hein? Et Elie, vas-y, tu prends le texte de Corinthiens 3 à partir du verset 16. Corinthiens. Oui, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc le temple ici, il ne s'agit pas du temple d'Israël. Mais il s'agit de qui? Il s'agit de nous. Donc quand Jean-Baptiste vient, le temple dans lequel il travaille, c'est quoi? C'est d'emmener les hommes à Jésus-Christ. C'est d'emmener toute l'humanité à Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il va faire? C'est en lui imposant les mains et en transférant les péchés de tous les hommes sur le Christ. Parce que quand le Christ vient, son objectif c'est de rentrer dans le cœur de chacun de nous.
c'est d'habiter en nous. Mais il ne peut pas habiter en nous lorsque nous avons quoi? Les péchés dans notre cœur. Donc, il faut d'abord, au préalable, qu'il les efface avant d'entrer en chacun de nous par l'Esprit Saint. Et le rôle de Jean-Baptiste était ça, de préparer ses voies. Voilà. Donc, Élie, vas-y, prends le texte de Luc là, toujours Luc 1, mais commence à partir du verset 70. Luc 1 à partir du verset 70. Oui. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main. Bon, ok. Vas-y au 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans sa sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ok, donc ici, la Bible nous enseigne que lorsque Jean-Baptiste va naître, Dieu va l'appeler le prophète du Très-Haut. Pourquoi? Car il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission des péchés. Donc, ce qui veut dire que la mission de Jean-Baptiste avait quoi? Pour connotation de quoi? De nous montrer, attendez, ici il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, est-ce qu'on comprend un peu? Ce qui veut dire que la mission de Jean-Baptiste aussi était quoi? Liée au pardon des péchés. Mais quelle est sa part? Quelle est sa part? Jean a précisé. Il dit, il n'était pas la lumière, mais il est quoi? Il est venu afin que nous tous nous croyons par lui. Mais on croira en Jésus-Christ comment? Par Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi moi, ça veut dire que dans mon temps actuellement, je dois croire en Jésus-Christ et plutôt en Jean-Baptiste, l'accomplissement de la justice de Dieu. C'est le Christ qui nous sauve. Mais la Bible nous dit quoi? Jean-Baptiste va nous donner la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc la question que je pose, ce verset-là, c'était valable pour les Juifs en son temps ou c'est valable pour nous aujourd'hui? Et si c'est valable pour nous, ça veut dire que dans notre temps, alors comment est-ce que Jean-Baptiste aujourd'hui nous donne la connaissance du salut par le pardon des péchés? Nous donne la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, il faut qu'on comprenne bien quel est le rôle que Jean-Baptiste a joué lorsqu'il est venu sur la terre. Voilà, sa mission était quoi? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Comment est-ce que nous, Jean-Baptiste, actuellement, là, nous donne, c'est-à-dire la connaissance actuelle du pardon des péchés? Comment on fait pour connaître à travers lui le pardon des péchés? Je ne sais pas si on me suit. Voilà. Maintenant, Elie, vas-y, prends le texte de Luc là.
Viens maintenant à partir du verset 15. Luc 1, 15. Bon, on commence au 13. Mais l'ange lui dit, Oui, ne crains point, Zacharie, oui, car ta prière a été exaucée. oui, Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. oui. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc ici, lorsqu'on lit, il faudrait qu'on fasse toujours la relation entre la mission de Jean-Baptiste. On dit qu'il vient nous donner la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, pour avoir le salut, ça passe par quoi? Par le pardon des péchés. Or, lorsqu'on lit ici, dans le livre de Luc 1, on dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il va ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Donc, si on s'appuie déjà sur ce verset-là, et on retourne dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 2, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Le péché. Ce sont les péchés. Donc, si Jean-Baptiste doit ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour ramener le peuple à Dieu, il faut que le mur de péché soit brisé. Donc, ce qui veut dire que la mission de Jean-Baptiste a forcément un rapport avec quoi? La rémission des péchés. Parce que pour te ramener à Dieu, il faut que le péché soit ôté. Or, on nous dit quoi? Pour que nous revenons à Dieu, il faut que le mur de péché soit ôté. Donc si Jean-Baptiste joue un rôle dans ce sens-là, c'est qu'il a son apport aussi dans la rémission des péchés. Parce qu'il nous ramène à Dieu comment? On a expliqué ici que la signification de Lévi, c'est quoi? C'est lui qui rattache à Dieu. Mais il nous rattache comment? Comment est-ce qu'il nous rattache à Dieu? Comment est-ce qu'à travers son rattachement, il y a la rémission des péchés à l'intérieur? On va pouvoir bien développer tout ça. Ensuite, il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quelle était la puissance d'Élie? Et quel était l'esprit d'Élie? Comment Élie a ramené le peuple d'Israël à qui? À Dieu. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà. Donc, on va retourner dans l'histoire d'Élie pour pouvoir lire. Donc, Élie, vas-y, cherche-moi l'histoire. Donc, il dit, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Les pères, c'est qui? C'est une question de cœur, c'est-à-dire la foi. Donc, c'est pour dire que la foi c'est-à-dire des pères d'avant, Moïse, la foi c'est-à-dire chose, voilà. C'est-à-dire que c'est cette même foi-là que Jean-Baptiste doit ramener à nous qui sommes là actuellement. Comment est-ce qu'il va le faire? Ensuite, il dit, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, les rebelles, c'est qui? Ce sont les incrédules, ceux qui refusent la vérité. Les rebelles, ce sont les pécheurs. Mais, on dit le rôle de Jean-Baptiste, c'est de quoi? C'est de nous ramener à la sagesse des justes. Donc, le rôle que Jean-Baptiste va jouer pour chacun de nous ici, c'est de nous ramener à la justice de Dieu. Au fait que nous aussi, on doit comment être juste.
Mais comment est-ce qu'il nous a ramené à la sagesse des justes? Parce que ça, c'est un texte qui est dit, mais ça ne s'adresse pas à qui? À Christ, mais ça s'adresse à qui? À Jean-Baptiste. On dit, il doit nous ramener à la sagesse des justes. Donc la question qu'on pose, comment est-ce que Jean-Baptiste nous a ramené à la sagesse des justes? Et quelle était la sagesse des justes? Quelle était la sagesse des justes? Toute la sagesse de Dieu a pour référence quoi? L'expiation des péchés. Tous nos pères dans la foi, dans l'ancien temps, lorsqu'ils péchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient à l'Éternel des sacrifices. Pourquoi? Pour la rémission de leurs péchés. C'est-à-dire que nos pères n'étaient pas sages parce qu'ils respectaient la loi, comme ça a été dit dans le texte de Actes 15. Mais c'est tout simplement parce que même quand leur cœur noircissait de fautes, de faiblesse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retournaient au système sacrificiel. C'est cette sagesse-là que nos pères avaient autant. Donc, il fallait que Jean-Baptiste nous ramène à qui? À Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas nous ramener à Jésus-Christ sans toutefois lui transférer les péchés de l'humanité. Voilà. Vas-y, Élie. On va prendre le texte de 1 Roi 18. 1 Roi 18 à partir du verset 17. 1 Roi 18 à partir du verset 17. Oui. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Ok, donc ici, c'est l'histoire d'Élie. Parce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste vient avec quoi? Avec l'esprit d'Élie. Voilà, donc, on attend par l'esprit, c'est-à-dire d'Élie, c'est-à-dire, c'est un esprit qui nous ramène à Dieu, qui nous rattache à l'Éternel. Donc, en ce moment-là, le peuple d'Israël avait fait quoi? Avait laissé Dieu pour s'attacher à d'autres dieux. Et donc, Dieu va susciter qui? Élie, pour les ramener à lui. Mais comment est-ce que Dieu va les ramener à lui? Donc, c'est ce qui est en train d'être expliqué. Élie va demander quoi? Des taureaux. Or, on sait que les animaux ainsi présentés, soit ça fait référence à Jésus-Christ, ou ça fait référence à d'autres dieux, ou au faux Christ. Et donc, Élie va demander 2 bêtes, des taureaux. Oui, vas-y. Et vas-y, qu'il le coupe. Qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois. Voilà, donc, lorsqu'on dit qu'il le coupe là, ça veut dire quoi? On doit tuer les animaux et où est-ce qu'on les met? Sur le bois. Donc, Élie va se bâtir un autel. Voilà. Élie va se bâtir un autel. Sans y mettre le feu. Donc, il dit, quand, c'est-à-dire, on va mettre le bois là,
on met genre, toutes les viandes là dessus, bon, les animaux là. Et puis maintenant, et puis on ne brûle pas. Ça veut dire qu'on n'apporte pas le feu. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà, vas-y. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Voilà, donc lui, voici ce qu'il a dit. Voilà. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Donc, il y avait tous ces prophètes-là en face de lui. Combien? 450. 450. Hein, c'est ça, non? 850. 450 plus 400. Et maintenant, voici ce qu'il va leur dire de faire. Parce que le truc, c'est quoi? Est-ce qu'on me suit un peu? C'est de ramener l'humanité à Dieu. C'est que Jean-Baptiste ramène chacun de nous à qui? À Jésus-Christ. Maintenant, on nous dit que Jean-Baptiste, quand il vient, c'est avec l'esprit d'Élie qu'il vient. Donc, quand je dis c'est avec l'esprit d'Élie, c'est pour nous amener à faire un tout pouvoir. Mais comment est-ce que Élie, en son temps, il a ramené le peuple d'Israël à l'Éternel? Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, ce qu'il va faire là, à nous maintenant, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, de pouvoir voir point par point en quoi est-ce que tout ce qu'il a fait là, ça se réfère à qui? À Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend un peu? Vas-y. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Donc, il a demandé à ce que ces personnes-là fassent quoi? Invoquent le nom de leur Dieu sur le bois et sur l'animal. Donc, voici lui ce qu'il a dit de faire. Voilà, il dit, prenez bois, mettez les animaux là-dessus, et puis faites tout ce que vous allez faire. Voilà. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc il dit, quand vous allez mettre là, priez votre Dieu, et puis si votre Dieu vraiment est fort et qu'il existe, que Dieu fasse en sorte que le feu là descende sur le sacrifice. Donc on n'allume rien ici, il n'y a pas de feu. Mais votre Dieu doit faire quoi? Faire descendre le feu afin qu'on puisse voir qui a le véritable Dieu. Est-ce qu'on me suit un peu? Voilà, donc on va suivre un peu ce qui est fait. Voilà là, vas-y. Et tout le peuple répondit en disant, oui, c'est bien. Voilà, donc le peuple aussi, c'est là, sont trop mauvais. Parce que eux, c'est le spectacle là qu'eux ils aiment. Voilà, il y a ça aussi dedans. Ils disent, ouais, c'est bien. Parce qu'ils veulent voir vraiment un truc extraordinaire. C'était un peu vraiment incrédule. Donc, pour les ramener, il faut que, ça dit, il y ait des preuves. Un témoignage qui est clair et précis, qui atteste du véritable Dieu. Donc, il y a des éléments que Élie va apporter pour attester que Dieu, ça dit que son Dieu est le véritable Dieu. Vas-y. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu dessus. Voilà. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, voilà. Baal, réponds-nous. Yes, yeah. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Donc, malgré tout ce qu'ils ont fait là, qu'est-ce qui s'est passé? Baal n'a pas répondu. Est-ce qu'on me comprend un peu? Voilà. Il faut qu'on comprenne bien ce qui est dit là. Voilà. Parce que si Jésus-Christ veut se faire baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain, et que Jean, c'est le, ça dit, c'est qui? C'est le Élie. C'est que le Jourdain là, le baptême de Christ là, c'est un témoignage de notre salut. Amen. Voilà. Parce que Élie vient avec des éléments
qui vont attester que son Dieu est véritable. Donc quand Jean-Baptiste vient, Dieu lui donne quoi? De l'eau, le baptême. Il dit, toi, pour ta mission là, voici, baptise les gens et le Christ viendra aussi se faire baptiser. Donc, si Élie nous a rattachés, ou c'est-à-dire si Élie a rattaché son peuple avec les éléments que Dieu va citer, et que Jean-Baptiste aussi qui est Élie vient avec de l'eau qui est le baptême, et que nous voyons le taureau expiatoire qui est le Christ qui est plongé dans l'eau là, ça signifie que si nous les justes, on veut être rattaché à Dieu, il faut qu'on ait l'eau et puis le taureau expiatoire qui est Jésus-Christ. Si on n'a pas l'eau du baptême de Jésus-Christ et le taureau ou le Christ, le feu qui est le Saint-Esprit ne peut pas venir à terre. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà. Ok, vas-y. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sauter devant l'autel qu'ils avaient fait. Voilà. Si c'est le pété, là c'est c'est compliqué. Voilà. Si c'est les... Bon. Donc là, ils ont dansé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. C'est ça. Parce que vous avez vraiment fait beaucoup de choses ici, emmerder les gens, que votre Dieu est vrai. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas de souci. Votre Dieu doit faire quoi? Montrer qu'il existe et qu'il est le véritable Dieu. Mais vous priez, vous dansez, vous sautez du matin jusqu'au soir. Et puis il ne réagit pas. Et puis, au fait, le truc c'est quoi? Élie là, il est très intelligent. Il dit prenez du bois et puis quoi? Le taureau. Est-ce qu'il a précisé autre chose pour eux? Il précise rien pour eux. Est-ce qu'il a demandé l'eau? Rien. Parce qu'ils n'ont pas ça. Le mystère de l'eau, ils n'ont pas ça. Voilà. Ils ne savent pas que si il y a le bois, symbole aussi de la croix, si il y a l'agneau et son sang, ou le taureau, etc., il faut qu'il y ait l'eau. Donc, ce qui va faire la différence entre eux et entre eux et... C'est quoi? C'est l'eau. Ou bien? Amen. Parce que si c'est agneau là, si c'est le taureau, c'est là. Si c'est son sang là, c'est là. Si c'est bois là, oui, c'est là. Maintenant, il y a quelque chose que vous n'avez pas mis dessus. Mais lui, il ne va pas le dire. Ou bien? Amen. Voilà. C'est par là qu'on va savoir qu'il y a le secret. Donc, les gens peuvent faire du bruit. Oui, je dis que c'est mort sur la croix, son sang a coulé, etc. Mais ils vont chasser des démons tous les jours. De minuit jusqu'à 4 heures, Dieu ne va pas les écouter. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà, ils vont faire les jeûnes, prier, chasser les démons, se mortifier. Mais il y a quelque chose qui manque à leur foi. C'est quoi? C'est l'eau. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste vient aussi là, c'est ce qui manquait en Israël, l'eau. C'est-à-dire le mystère du baptême de Jésus. Christ, c'est ce que Dieu va lui donner. Sa mission, c'est ça. Quand Jésus-Christ finit de se faire baptiser net, il commence à prêcher. Pourquoi il finit de se faire baptiser et puis parle? Parce qu'il y a quelque chose qui venait de s'accomplir en ce moment-là au Jourdain. Voilà, donc c'est très important. Donc, Élie, il est intelligent. Il dit, prenez bois, mettez le taureau, etc. Prenez 2 taureaux. Voilà, moi il va prendre aussi le taureau comme vous. Et on fera les mêmes choses. Allez, commencez, prenez comme vous êtes les plus nombreux. Donc on est dans un monde où les faux prophètes sont nombreux, les pécheurs sont nombreux. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates, il dit les fils de l'esclave seront les plus nombreux. Et c'est eux qui persécuteront les fils de la femme libre. Donc ça a toujours été un principe, le principe du grand nombre. Voilà, ils se disent qu'ils sont les plus beaucoup, donc c'est eux qui ont forcément la vérité. Mais le grand nombre n'est pas un critère de vérité. Est-ce qu'on comprend un peu? Voilà. Si vous êtes en classe que
il y a 100 élèves. Bon, ça c'est au municipal. Il y a 100 élèves et puis il n'y a plus de place. Donc bon, c'est tabouret maintenant qu'on prenait en seconde. Donc, si le professeur donne le devoir et que 99 personnes n'ont rien fait de bon, et puis c'est un seul qui a bien fait les choses, est-ce que le professeur va dire bon, le grand nombre là, comme c'est eux qui ont n'ont pas prouvé, donc vraiment c'est eux qui ont la vérité. Est-ce qu'on comprend un peu? Le critère du grand nombre, même sur la terre ici, ça ne compte pas. Voilà. Quand vous voyez que on choisit le grand nombre net, c'est que c'est Satan qui agit. Lorsque on fait, par exemple, les élections comme ça, voilà. Mais qu'est-ce qu'on choisit? On prend le grand nombre, mais on prend la masse qui est comment? Qui est ignorante. Voilà. Chez Dieu, c'est pas ce qu'il regarde. Chez Dieu, c'est la vérité, c'est la qualité et non pas la quantité. Amen. Donc, on est dans un monde où il y a beaucoup de Baal et le monde les suit. Mais comment nous les justes on va faire? Comment nous les justes on fait pour se démarquer de ce grand nombre? Est-ce qu'on comprend un peu? On se démarque de comment? Comment Élie s'est démarqué de tous ces faux types-là, tous ces faux hommes de Dieu? Parce que Baal veut dire Seigneur. Baal veut dire Seigneur. Comment Élie a fait pour se démarquer d'eux? Est-ce qu'on suit un peu? Voilà. Il a rendu un témoignage, il a attesté. Il y a quelque chose qu'il a présenté et puis Dieu s'est manifesté. S'il n'avait pas fait ça là, Dieu n'allait jamais se manifester. Est-ce qu'on comprend un peu? Ah, dit ça va, non? Voilà, tu es fatigué, tu as travaillé aujourd'hui, c'est. Mais il faut qu'on se concentre. Donc, le truc c'est quoi? C'est que tous ces faux hommes de Dieu qui sont sur la terre là, ils ont le même évangile. Ils vont essayer de dire quoi que ce soit, mais la finalité c'est quoi? C'est le Christ qui est mort à la croix. Donc, ils sont dans l'ignorance parfaite de l'eau du baptême de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère de ce baptême-là. Donc, Élie, en face de qu'est-ce qu'il va faire? Élie, vas-y. Donc, ça continue. À midi, oui. Élie se moqua d'eux et dit, oui. Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Voilà. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et se réveillera. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas en train de dormir là-bas? Donc, vraiment, crier. Et puis, il se moque d'eux. Est-ce qu'on sait un peu? Amen. Voilà. Il se moque d'eux. Vas-y. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances. Donc, vous comprenez un peu, non? C'est-à-dire que dès qu'ils ont entendu, ils disent, mais vous là, crier fort, c'est là même qu'ils ont aggravé l'affaire. Ils ont crié encore, oh Baal, viens, descends, Baal. Et puis ils ont pris les lames, pourquoi? Pour se déchirer là. Mais ça signifie quoi? Ça, c'est la symbolique de ceux qui comptent sur la loi, sur leur propre force, sur la force de leur chair à s'attacher à la loi de Moïse pour obtenir la grâce de Dieu. Puisque vous allez faire des incisions dans votre chair, mater la chair, faites tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le témoignage qui atteste du salut, Dieu ne va pas se manifester. Oui, vas-y. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ils ont versé leur propre sang. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Donc ils ont prophétisé, ils ont parlé, ils ont dit des choses. Oui. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Rien. Ça veut dire que le vent même s'est bloqué. Parce que la merci, le vent vient, que ça bouge un peu. Ah, mais on dit, oh, ça c'est Dieu. Tout s'est bloqué.
Oui. Élie dit alors à tout le peuple, Il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça signifie quoi? Ça signifie que le rituel sacrificiel que les gens ont bafoué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour redresser ça. Voilà. Il vient pour présenter les choses telles qu'elles étaient auparavant. Voilà. Vas-y. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, oui. Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Est-ce qu'on sait un peu, il précise. Et que c'est toi qui ramènes le cœur. Donc, qui est à l'œuvre, qui est en train de ramener le cœur des Israélites à Dieu? C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre, mais à travers Élie. Donc, Élie, pour ramener le peuple à lui, à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé l'eau et le sang. Donc, on a des pierres. Ces pierres qui symbolisent qui? Ça symbolise les 12 tribus d'Israël. Donc, ça symbolise aussi les hommes. Donc, les justes. Est-ce qu'on suit un peu? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre les éléments là sur le bois. Et il va verser de l'eau. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est très important. Parce que nous, les justes, il faut que dans notre cœur aussi, on ait la connaissance parfaite de la Trinité. Il faut qu'on sache que Dieu aussi, il est Père, Fils et Saint-Esprit dans notre foi. Donc il faut que dans notre vie de foi, on confirme aussi ça sans cesse. Amen. Voilà, vas-y. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Est-ce qu'on suit un peu? Donc quand le feu descend, ça consume tout. Et automatiquement, c'est la preuve que, voilà, le véritable Dieu vient de se manifester. Est-ce que vous me comprenez un peu? Hein? Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'il a ramené le peuple d'Israël à lui. Quelle a été la différence majeure entre tout ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est étonnant? On dit de brûler un truc, et puis toi, tu verses de l'eau. Donc, c'est l'eau là qui est la chose la plus importante en ce moment. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste aussi vient pour nous ramener à Christ, il vient aussi avec de l'eau. Parce que c'est la différence entre nous avec les autres. C'est la différence entre les faux dieux qui mènent le monde avec le véritable Dieu que nous adorons. L'eau du baptême de Jésus-Christ. Voilà.
Et donc, actuellement, il est 21h06. On va essayer de continuer un peu. Parce que si je vous arrête ainsi, brusquement, ce n'est pas trop intéressant. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que Élie a fait quoi? Il a ramené le peuple d'Israël à qui? À Dieu. Avec la différence de l'eau qu'il a ajouté. Mais est-ce que les pécheurs d'en face, est-ce qu'ils pouvaient penser même mettre de l'eau même dessus? Déjà même, il n'y a pas l'eau, le feu ne vient pas. Et puis, voilà. Bon, si on verse de l'eau là-dessus, là, bon, il y a problème. Parce qu'on doit mettre le feu. Donc, si on verse l'eau, bon, comment le feu va prendre? C'est compliqué. Il ne peut pas imaginer ça. Donc, c'est la différence qui est là. Donc, quand Jean-Baptiste vient se faire baptiser ça dit, dans son Jourdain, lorsqu'il baptise les gens, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Et ce qu'il a fait là, c'est en rapport avec la mission d'Élie. Donc si Jean-Baptiste nous ramène à Jésus-Christ, il faut que Jean-Baptiste aussi nous présente qui? Les éléments du salut. C'est-à-dire le baptême avec le Christ. C'est pourquoi après le baptême, dans Jean 1, verset 29, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voilà. Et donc, voici un peu, dans un premier temps, ce qu'on pouvait dire sur Jean-Baptiste. Demain, lorsqu'on viendra ici, on va essayer c'est-à-dire de poursuivre encore. Donc ici, ça dit qu'il fallait qu'on montre d'abord dans un premier temps la relation entre Élie et Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste vient avec l'esprit d'Élie? C'est cet événement majeur là qui va identifier Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Parce que lorsque Élie est plutôt, ça dit Jean-Baptiste à Élie. Lorsque Élie vient pour amener le peuple à Dieu, il va utiliser l'eau, le sang, avec le feu qui est le symbole de l'esprit. Et lorsque Jean-Baptiste aussi vient, c'est ce qui va nous apporter. Donc, Jésus-Christ vient se faire baptiser au Jourdain. Lui, ce n'est pas un pécheur. Avant lui, dans Matthieu 3, à partir du verset 6, la Bible dit que tous ceux qui venaient, c'est-à-dire se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, est-ce que il a péché? Puisque c'était des pécheurs qui venaient quoi? Se faire baptiser. Amen. Mais Jésus vient dans le Jourdain pour se faire baptiser. Or, lui, il est sans péché. Donc, la question, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que lui qui est sans péché, il vient au Jourdain pour se faire baptiser? Et il y a un truc qui est important. C'est que lorsqu'on va dans le texte de Matthieu 21, verset 23 à 32, avec Luc 7, verset 27 à 30. Oui, vas-y, lis. Matthieu 21. Matthieu 21. Verset 31. Verset 23 à 32. Jésus se rendit dans le temple de l'exil, du ciel ou des hommes. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça dit, il pose une question à Christ qui est quoi? Il dit, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? En fait, quel est le rapport entre la question et puis la réponse de Christ? C'est-à-dire, quand je parle de sa réponse, je parle de la question aussi que le Christ leur renvoie. On te dit, toi, tout ce que tu fais là, c'est sous quelle autorité?
on te pose la question là. Hein? Maintenant, toi, tu demandes, bon, je vous pose la question aussi. Le baptême de Jean-Baptiste là, d'où est-ce qu'il venait? Des hommes ou de Dieu? Quel est le rapport? Oh, c'est un rapport. Parce que tu demandes mon autorité. Mais pour savoir mon autorité, il faut que tu connaisses aussi Jean-Baptiste. Il faut que tu croies en lui. Sinon, mon autorité là, même si je te dis là, ça te sera inutile. Parce que tu ne peux pas croire en mon autorité si tu ne sais pas qui est Jean-Baptiste, si tu ne crois pas en son baptême. Donc, vous les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ça veut dire qu'il y avait peut-être des souverains sacrificateurs parmi eux. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, on te demande toi, ton autorité vient d'où? Et tu demandes d'où vient le baptême de Jean-Baptiste. Mais pourquoi le Christ fait ce rapport-là entre lui, son baptême, et plutôt entre son... Voilà, et puis le baptême de Jean-Baptiste? Parce que tout simplement, tu ne peux pas avoir le Christ si tu ne sais pas qui est Jean-Baptiste, si tu ne sais pas d'où vient son baptême. Parce que si tu sais son baptême, tu peux voir aussi d'où je viens. Si tu crois au baptême de Jean-Baptiste, c'est sûr que tu vas aussi croire en moi. Vas-y, lis. Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. Donc c'était des païens. Ça dit qu'ils ne croyaient même pas en lui. Ils ne croyaient pas. Ça dit qu'ils disent non, que si on dit de Dieu, voilà, ça signifie quoi? Que il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Oui. Et si nous répondons... Pardon? Donc, il demande son baptême vient d'où? C'est-à-dire, d'où vient le baptême de Jean-Baptiste? Des hommes ou de Dieu? Maintenant, qu'est-ce que les pharisiens, qu'est-ce que les sacrificateurs disent? Si nous répondons du ciel, il nous dira, oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Donc, les sacrificateurs là, est-ce qu'ils ont cru en Jean-Baptiste? Hein? Voilà, vous voyez, c'est important. Hein? Il dit les principaux sacrificateurs. Dites-moi, vers qui le peuple devait partir pour confesser le péché normalement? Vers les principaux sacrificateurs. On peut voir ça dans dans Esdras 10 et puis dans le péché. Donc quand Jésus dit aux sacrificateurs là, que mais d'où vient le baptême de Jean-Baptiste, et puis les sacrificateurs disent que si on dit de Dieu, le Christ va dire non, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cru? Ça signifie quoi? Pourquoi est-ce qu'ils disent que le Christ va dire que nous n'avons pas cru? Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que même les principaux sacrificateurs devaient abandonner tout ce qu'ils faisaient dans le tabernacle pour aller quoi? Aller confesser leurs péchés auprès d'eux. Maintenant, si eux doivent aller vers Jean-Baptiste pour confesser, c'est-à-dire que leur chose ont péché. Alors, entre eux et Jean-Baptiste, qui est le plus grand? Et puis qui il est? Amen. Donc, c'est comme s'il est le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs de l'époque. Parce que laissez tout ça là, aller vers lui. Mais vous n'êtes pas allé vers lui pour confesser vos péchés afin de croire en moi. Mais vous êtes toujours attaché à la sacrificature ainsi. Or, il y a des prophéties où Dieu avait annoncé mettre tout ça là de côté pour choisir un seul d'entre eux qui sera opposant à eux tous. Est-ce qu'on suit un peu? Donc si les principaux sacrificateurs devaient aller vers Jean-Baptiste comme des enfants auprès de papa pour confesser leurs péchés, c'est que Jean-Baptiste était le vieux père, le plus grand. Et on va voir, parce que c'est écrit dans la Bible, Dieu a précisé tout ça. Donc, il était le plus grand d'entre les sacrificateurs. Et c'est vers lui que les sacrificateurs même devaient venir pour confesser leurs péchés. C'est quelque chose qui est très grand. Amen. Voilà. C'est-à-dire que Anne, qui encore les caïfs là, leur chef était Jean-Baptiste. S'il voulait avoir quoi? La rémission des péchés, il fallait d'abord qu'il passe par Jean-Baptiste avant de partir à Jésus-Christ. Parce que quand tu viens à Jean-Baptiste, tu fais quoi? Tu confesses d'abord tes péchés. Et puis il t'oriente maintenant vers l'agneau à suivre.
Ça, c'était la mission même des sacrificateurs. Oui, vas-y. Et si nous répondons des hommes, Oui. nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Oui. Alors ils répondirent à Jésus, nous le savons. Oui. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Oui. Que vous ensemble, Vas-y. un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Donc, les sacrificateurs devaient croire en Jean-Baptiste pour avoir le salut. Au fait, c'est bizarre, hein? Vous ne comprenez pas, on dirait. Hein? Au fait, le Christ est en face d'eux. Au lieu de parler de lui-même, il parle de Jean-Baptiste. Amen. Bon, vous devez... Attends, où est? Au fait, est-ce qu'il ne devait pas dire, bon, prenez dans moi, il dit, vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste. C'est pourquoi les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume des cieux. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec vous. C'est-à-dire, moi, le Christ. Mais le problème, là, c'est que vous avez laissé Jean-Baptiste. Vous n'avez pas cru en lui. C'est pourquoi vous ne pourrez pas croire en moi. Donc, si quelqu'un ne sait pas qui est Jean-Baptiste, ou qui sait qui est Jean-Baptiste parce qu'il a entendu et qui a refusé, il ne pourra jamais avoir le salut. Voilà, c'est quelque chose qui est clair. Donc sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci. Mais juste dans le silence, on va confier notre retour à la maison à Dieu. On va lui dire merci pour ce moment. Donc, ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci pour cet enseignement qui vient des cieux. Merci Seigneur pour toutes ces paroles précieuses qui vont descendre dans nos cœurs. Merci pour ce que ces paroles-là atteignent les pécheurs qui te recherchent. Merci Dieu des justes de ce que tu as accompagné chacun d'entre nous à la maison, sain et sauf, que tu nous as donné la santé, les moyens, la force de rester unis à l'Église de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons tous prié. Amen.